Shalom Aleichem mes chers amis. Dans le cours précédent, on a parlé de manière générale de l'importance et de la sainteté des téphilines, le fait de faire très attention pendant la pose et la mise de ces téphilines, d'avoir toujours notre esprit orienté vers eux et ne pas détourner notre attention. Faire attention aussi chez qui nous achetons nos téphilines. On a parlé donc de ça longuement dans le cours précédent. Là maintenant, on va essayer, si vous le voulez bien, d'essayer de pénétrer plus en profondeur le sens même des téphilines, hein. Déjà de savoir à partir de quand on nous a ordonné de les mettre. On nous a ordonné si vous voulez, la mise et la pose des téphilines sont consécutifs à la sortie d'Égypte, comme on le voit dans Parashat Bo, où il y a marqué c'est pour cela et à cause de cela que tu raconteras à tes enfants ce que j'ai fait pour toi lors de ta sortie d'Égypte. Et après, il y a marqué tout de suite après, et ce sera en signe apposé sur ta main et en souvenir entre tes yeux, les mains qui est Torah Hashem Ephira, qui biat hazaka otiracha Hashem Mitzraim, car pour que la Torah réside toujours en toi, et également, tu te rappelles qu'avec mon bras puissant, je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc le point de départ, si vous voulez, de la pose des téphilines, c'est bien évidemment d'asservir tout notre corps, notre bras, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, qui est, on va dire, le côté pratique des choses, donc le bras qui, en même temps, quand on met les téphilines sur le bras, on les oriente vers le cœur. Le cœur, on a expliqué, qui est le centre des émotions. Et également le cerveau, qui est le côté théorique, le côté du limoud, de l'apprentissage de cette Torah. Tout, que ce soit le côté pratique ou le côté théorique, ces deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu doivent être asservies à Kadosh Baruch Hu en premier. Et d'ailleurs, les Chachamim du Maroc appelaient cette paracha de Bo, où on parle des téphilines, paracha Eliona, c'est-à-dire une paracha haute en sainteté, tellement la mitzvah des téphilines était une mitzvah particulière, et il faisait très attention que le Baal Koré, celui qui lisait donc la Torah, dans cette paracha particulièrement, ne se trompe pas pendant la lecture. Et pour qu'on comprenne déjà le sens profond de la mitzvah, on va lire ce que nous dit Maran, donc Baal Shulchan Rabbi Yosef Karo, en ce qui concerne la mitzvah de la Torah, des téphilines, et il dit comme ça. Quand il met ses téphilines, il faut qu'il se concentre sur le fait qu'il met en même temps 4 parachiotes, on l'a expliqué dans le cours précédent, 4 parachiotes sur le bras et 4 parachiotes sur la tête, où il y a l'unicité du nom de Dieu et également la sortie d'Égypte, ala zeroa keneged halev, sur le bras par rapport, qui est donc en face du cœur, vers la roche keneged amoa, et sur la tête par rapport à notre cerveau, notre esprit, pour qu'on se rappelle tout le temps, quand on met cette téphilines, des nissim et des niflaot qu'a fait Akadosh Baruch Hu en nous sortant d'Égypte, chez un morim al Yehudo, car quand on se rappellera et on se remémorera les nissim et niflaot, on admettra la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, son unicité, qu'il n'y a aucun autre Dieu à part lui qui a pu faire sortir son peuple d'Égypte avec autant de faste et de puissance, et qui a le contrôle total de l'univers, que ce soit les cieux ou que ce soit la terre. Et il dit quelque chose de très 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 important. On sait que la neshama se trouve à peu près à hauteur du cerveau. Donc quand on met les téphilines sur la tête, déjà, on a servi cette âme qu'Akadosh Baruch Hu, cette âme sainte qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée au service de Dieu. Et quand on met les téphilines du bras, étant donné que c'est orienté vers le cœur, et on sait que le cœur est le centre des envies et des désirs, eh bien on a servi également les envies et les désirs au service du divin, et grâce à cela, on va diminuer on va dire, nos instincts à nous, nos instincts matériaux, on va appeler ça.
voilà, nos ta'avot et nos plaisirs. Et il dit ici, עיקר עניינה של מצוות הנחת התפילין היא כדי שנשעבד את מוחנו ליבנו לקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו מדברים על הראש כנגד המוח, כדי שתקרח מוחנו וישתעבד לקדוש ברוך הוא. C'est ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on met nos téphilines sur le bras et sur la tête, qui sont les deux centres principaux. Le bras, c'est le cœur, donc les ta'avot, et la tête, c'est le moar, donc c'est la compréhension. Et dit, mais il faut aussi comprendre pourquoi, donc, ici, on avait expliqué le cours précédent que dans la constitution même des téphilines, à l'intérieur des téphilines, vous avez les téphilines de la tête où il y a 4 compartiments, et dans chaque compartiment, on met une paracha. On l'a expliqué, les 4 parachiotes qui sont Veya, Imshamoa, Veya, Kitavo, aussi Kadeshli et Shema Israël. Ces 4 parachiotes dans les téphilines de la tête sont mis chacune séparément dans un compartiment, tandis que pour les téphilines de la main, eh bien, ils sont mis dans un compartiment, un seul compartiment. Pourquoi cette différence entre les téphilines de la tête et les téphilines du bras? Alors il dit, le Ben Ishai nous explique dans son livre qui s'appelle Ben Yehoyada, une très très belle explication qui lui vient du Re'avad. Voilà ce qu'il dit, que le but, je vais essayer de paraphraser, le but même de la mitzvah de la pose des téphilines est de purifier tous nos sens au service de Hakadosh Baruch Hu. Et étant donné que dans la tête, il y a 4 sens, et dans le bras, il y a un sens, donc c'est pour cela que dans la tête, je vais expliquer, on a 4 compartiments, et dans le bras, nous avons un compartiment. Quels sont les sens que nous avons dans la tête? Eh bien, c'est l'ouïe, on l'a compris, c'est l'odorat, hein, c'est le goût, hein, et c'est l'odeur. Donc, ils sont d'ailleurs également, en ouvrant une parenthèse et en la fermant, ce sont aussi également ces sens que nous sanctifions lors de la Havdalah. Quand on fait la Havdalah, vous avez remarqué, on sanctifie ces 4 sens qui sont la vue avec la bougie, l'odorat avec les senteurs, la bouche quand on a goûté donc le kiddush, et les oreilles quand on a bien sûr écouté les berachot. En ce qui concerne le bras, on n'a qu'un seul sens qui est le sens du toucher. Et on sanctifie également ce sens. C'est pour cela que dans les téphilines du bras, nous n'avons qu'un seul compartiment. Mais il dit aussi une chose intéressante. Pourquoi à ce moment-là, puisqu'il n'y a qu'un seul sens dans le bras, on met aussi également les 4 parachiotes? Puisque si on suit une logique, comme on a dit, nous mettons 4 parachiotes dans 4 compartiments différents de la tête pour sanctifier les 4 sens qui sont présents dans la tête, on ne devrait pas mettre 4 parachiotes puisqu'il n'y a qu'un seul sens dans le bras. Alors il explique qu'en réalité, le sens du toucher est un sens qui est commun à tous les autres sens. Car c'est un sens qui est, on va dire, général à tous les autres sens. On sait que le toucher ne veut pas seulement dire, c'est en même temps la sensibilité. Donc dans chaque sens, quel que soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, que ce soit le goût, eh bien également il y a une sensibilité à chaque sens. Et donc si vous voulez, le sens du toucher est un sens qu'on retrouve dans tous les sens et également un sens que l'on trouve dans tous les organes du corps. Quand on a mal quelque part, c'est à partir du sens, de la sensibilité qu'on arrive à s'en rendre compte. Donc si vous voulez, le sens du toucher est inclus dans tous les autres sens et c'est pour cela que dans les téphilines de la main, nous mettons les 4 parachiotes également dans un seul réceptacle. Et il dit, maintenant on va encore aller plus loin dans ce qui concerne les 4 sens que nous sanctifions à partir de la tête. Il dit comme ça, le Ben Ishai, à base du Re'avad, les 4 sens que nous avons donc dans la tête, on va dire, agissent
au travers de 7, on va appeler ça 7 portiques. D'accord? Qui sont les 7 portiques, lesquels sont-ils? D'ailleurs, on l'apprend. Shotrim, Shoftim veshotrim tassim bechol she'arecha, dans la paracha de Shotrim veshoftim tassim bechol she'arecha, et les Chachamim nous expliquent que c'est pas seulement les policiers et les juges qu'on doit mettre dans, parce que le sha'ar veut dire en même temps les portails d'une ville, donc on nous enjoint de mettre et de nommer des juges et des policiers pour mettre de l'ordre dans chaque ville, mais également les Hachamim du Moussar nous expliquent, c'est une paracha d'ailleurs qu'on lit très souvent avant les Yamim Noraïm, où ils nous demandent de mettre des policiers et des juges à chaque portique de nos sens, chez Arech en même temps, qui sont les portiques de nos sens, de surveiller nos sens. Quels sont ces portiques dont on parle ici? Donc on a les 2 oreilles, on a les 2 narines, on a donc les 2 yeux, ça en fait 6, et on a bien sûr la bouche qui en fait 7. D'accord? Donc au travers de ces 7 she'arim, on a toutes les influences extérieures qui nous pénètrent. Et ceux-là sont, on va dire, ces 7 sens sont aussi keneged, la menorah qui était à l'intérieur du temple. Vous voyez, la menorah qui est à l'intérieur du temple où il y avait 7 branches. Donc on avait 3 branches à droite, 3 branches à gauche et une branche centrale. Les 3 branches à droite sont le côté droit donc du visage, où nous avons l'œil droit, l'oreille droite, la narine droite, et les 3 branches de la menorah du temple correspondent au côté gauche donc du visage, qui sont l'oreille gauche, la narine gauche et l'œil gauche. Et la branche centrale qui correspond donc à la bouche. Et il dit ici, au travers donc de ces 7 portiques, Hazvehaya, on a 2 possibilités. Soit que Dieu en préserve de les impurifier par la mauvaise vue, par manger des ma'achalot asurot, par que Dieu en préserve écouter du lashon hara, par respirer des odeurs interdites, ou également de les sanctifier par justement le travail divin, par l'intermédiaire de la pose de ces téphilines et de ces parachutes qui vont sanctifier ces sens-là au travers de ces 7 portiques. Et il dit aussi quelque chose de super, que ces 7 portiques-là aussi sont, on va dire, en regard des 7, on va dire, Avot Akdoshim, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les Avot, Moshe et Aaron, d'accord, Yosef et David Améler, qui également sont les 7 séphirotes Tahtonot, qui sont, on le sait, Avraham qui est Hesed, Yitzhak qui est Gvura, Yaakov qui est Tiferet, Moshe qui est Hod, Moshe qui est Hod, Netzach, Aaron qui est Hod, Yosef qui est Yesod, et David qui est la Malchut. Donc, on revient encore, et il va expliquer encore ça plus longuement, où il nous dit ici, chaque portique agit en fonction de ces 7 tzadikim que je viens d'énumérer. De quelle manière? Avraham Avinu, c'est l'équivalent de l'œil droit de la personne. Et quand la personne sanctifie son œil droit, alors Akadosh Baruch Hu, au travers de ce portique, fait en sorte que la personne ait une grande mémoire. Parce qu'Avraham Avinu alav shalom, on sait qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas encore reçu la Torah, il la connaissait complètement. Les Chachamim symbolisent les reins d'Avraham Avinu comme étant une source inépuisable de savoir. Et donc, malgré le fait qu'il n'avait pas encore reçu la Torah, il la contenait en lui. Et quelqu'un qui sanctifie son œil droit, alors aura en conséquence, comme récompense, une mémoire, on va dire une mémoire particulière, qui va faire qu'il pourra, quand il étudiera la Torah,
il la retiendra. Yitzhak Avinu, lui, il est équivalent à l'œil gauche de la personne, et quand la personne sanctifiera son œil gauche comme il se doit, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui enverra de la parnassa, shefa shel parnassa, puisqu'on sait que Yitzhak Avinu dans la Torah il est marqué que Vaïsra Yitzhak be'eretz ha'i va'imtza bashana ha'i mea she'arim va'yvelechu Hashem, que quand il semait quoi que ce soit Yitzhak dans la terre, eh bien ça se multipliait au centuple. Et donc quand on va sanctifier notre œil gauche, on aura aussi un shefa de la parnassa. Yaakov Avinu, lui, il est équivalent à notre oreille droite. Et quand une personne sanctifiera son oreille droite comme il se doit, alors Kadosh Baruch Hu lui enverra une abondance de compréhension de la Torah, comme il est marqué Vayavo Yaakov Shalem, Shalem Betorato. Yaakov, on sait qu'il est la symbolique même de l'étude de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, Ohalim est la Ohala Shel Torah. Et donc on va sanctifier donc notre oreille droite, on aura droit Be'ezat Hashem à aspirer à Shmirat HaOzen, ce qui veut dire la compréhension au travers de l'oreille de la Torah, et pouvoir acheter les 48 kinyanim de la Torah. Ensuite, Moshe Rabbeinu alav shalom, il est l'équivalent de l'oreille gauche de la personne, et quand une personne sanctifiera de manière adéquate et profonde son oreille gauche, alors il aura droit à un shefa, à une abondance de simha, car ils disent les haramim que la personne qui était la plus smeha, la plus joyeuse, dans le sens bien sûr spirituel du terme, était Moshe Rabbeinu alav shalom, comme il y a marqué dans la tefila de Shahrit, Ismach Moshe bematenat helko. Aaron HaKohen, lui, il est l'équivalent de la narine droite de la personne. Et quand une personne sanctifiera donc comme il se doit sa narine droite, Akadosh Baruch Hu lui enverra un surplus, une abondance de patience et de gentillesse et de, comment dirais-je, et parce qu'Abraham Avinu il était Ohev, Aaron HaKohen il était Ohev Shalom Verodev Shalom, il aura une abondance de patience, qui sont les midot de Aaron alav shalom envers les personnes. Également, quand Yosef Hatzadik, lui, il est Mechouvan, Keneged Nehiro Asmali, donc par rapport à la narine gauche de la personne, et quand la personne la sanctifiera, eh bien, on sait que Yosef, il avait cette mida de Yesod, on l'appelait Yosef Hatzadik, car il n'a pas cédé à la femme de Potiphar, et il a conservé intacte la sainteté de sa mila. Et donc grâce à cela, on arrivera à surmonter, que Dieu en préserve, nos instincts, les instincts malheureusement sexuels qui peuvent entraîner une personne malheureusement à Diota Tahtona, sans rentrer dans les détails. Et quand une personne voit que malheureusement il a ses pensées qui l'assaillent, eh bien il doit penser justement à sanctifier sa narine gauche. Quand on dit sanctifier, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas sentir ce qu'il ne doit pas sentir. Et David Ameller, bien sûr, lui c'est l'équivalent de la bouche. Pourquoi? Parce qu'on sait que David Ameller a écrit les Teilim, qui sont les psaumes, et au travers du Hallel qui faisait des louanges, qu'il tournait toujours vers Akadosh Baruch Hu, il sanctifiait Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué, Mi emalel gvurot Hashem, yashmiya kol tehillato, celui qui a le pouvoir de casser les gevurot et les dinim, donc les mauvaises influences ou les xérotes, que Dieu en préserve, c'est celui qui arrivera à lire de la manière la plus simple possible le Sefer de Teilim sans interruption. Voilà. Donc, on a appris maintenant
l'importance, la sainteté donc des téphilines, au travers duquel on va sanctifier nos 5 sens qui sont, on le répète, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Et chacun de ces sens, au travers de 7 portiques qu'on a indiqués, qui sont les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche, qui sont eux-mêmes tournés vers Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David Ham Melech Alava Shalom. Voilà. Donc vous voyez que les téphilines, ce n'est pas quelque chose de bekar, comme on dit. On dit ici également, il dit que les téphilines, on les appelle aussi également Hayim, qui veut dire vie, hein, et qui sont, pourquoi? Parce que les téphilines sont la source de vie de la personne, comme il dit chez Kol Maniach Téphilin Ma'arich Yamim. Comme il est écrit, tout celui qui pose ses téphilines tous les jours, eh bien, aura une longue vie et allongera sa vie, comme il est écrit, Hashem Alehem Yehayu. Quand ils auront le Hashem Alehem Yehayu, tout celui qui aura sur lui le nom de Dieu apposé sur la tête et sur le bras, eh bien, aura une longue vie. Il dit bien sûr, il est évident que le préalable à tout ça, c'est que quand on appose les téphilines, il faut les apposer avec la sainteté nécessaire et adéquate, et ne pas détourner sa pensée tant qu'on a ces téphilines sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on aura le droit de détourner, avoir des pensées impures, hasve halila, après qu'on les ait enlevées. La personne doit faire attention à avoir toujours... D'ailleurs, ils disent les Chachamim une chose de très intéressant. Pour chasser toutes les mauvaises pensées, il faut faire rentrer à l'intérieur de la Torah. Car, comme il est écrit, la nature a horreur du vide. Et quand le cerveau est vide de Torah, eh bien, il se remplit malheureusement d'autres choses. Donc, pour être sûr de ne pas être assailli par les mauvaises pensées, eh bien, il faut remplir notre cerveau de Torah et de sainteté. Et donc, il ne faut pas parler, quand on a nos téphilines sur nous, de Dvarim Betelim Hazve Halila. Et grâce, il dit ici le Hacham, grâce au fait que nous portons les téphilines de manière régulière, on aura aussi l'annonce de la Géoula Bimrea Beyamenu, comme il est marqué. Naphtali Ayala Sheluha, c'est que Naphtali est un des 12 fils de Yaakov Avinu, et on l'appelait Naphtali Milachon Téphilin. D'accord? Et Ayala Sheluha, c'est Otiot Hashem Shodiach Elia. Alors, regardez, on reprend. Naphtali Milachon Téphilin, donc, et Ayala Sheluha qui veut dire gazelle rapide, en même temps, ça veut dire aussi Hashem Sholeach et Elia. Hashem enverra Elia, qui est Eliaou Hanavi, grâce à la pose des téphilines. Voilà. Et également quelque chose d'extrêmement important. Il y a marqué dans le Talmud, dans Masechet Berachot, une image, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les téphilines? On sait ce qu'il y a marqué dans les téphilines du Ben Israël. On a parlé des parachiotes, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans les téphilines de Hakadosh Baruch Hu? Hakadosh Baruch Hu, la Torah est à lui. Il ne peut pas y avoir marqué des parachiotes de la Torah dans ces téphilines. C'est une façon imagée de décrire les choses. Il y a marqué Umi ke'amcha Israël goy ehad ba'aretz. Et qui est comme toi, ô Israël, peuple unique sur terre. Comme il est marqué que Am Israël, c'est les téphilines de Hakadosh Baruch Hu. Et quand Am Israël sont malheureusement éparpillés comme ils le sont partout dans leur galoute, c'est comme si les téphilines de Hakadosh Baruch Hu étaient kiviachol jetés par terre. Et on connaît la halakha, quand les téphilines sont tombées par terre, on doit les lever et on doit les embrasser et on doit donner de la tzedaka pour la kapara. D'accord? Eh bien, c'est pour cela qu'on fait nous aussi cette prière à Kadosh Baruch Hu tous les jours, qu'il nous relève comme ces téphilines, puisque nous sommes ces téphilines, alors qu'il nous relève de là où on est tombé, donc de la terre, et qu'il nous enlève tous le tsahar et les isurim de la galoute, et qu'il nous libère be'ezat Hashem b'shorato ge'ula shelema b'mehera b'yamenu. Voilà mes chers amis, j'espère que
cette façon plus profonde d'appréhender le sod des téphilines vous aura plu et que maintenant on sera plus armé à faire encore plus attention de la manière dont on les pose, de chez qui on les achète et la grande sainteté des téphilines qui sont bien sûr Kedusha et Igona. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.